Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je vais d'abord commencer par quelques civilités. Parce que je rappelle quelle est la responsabilité des hommes politiques, j'allais même dire des hommes publics, en tout cas ceux-là qui interviennent dans l'espace public, dans la consolidation et la cohésion nationale. Donc je commence par des civilités, c'est par m'excuser de mon retard. Mon retard dû au fait que je suis grippé, vous devez le sentir à ma voix, mais j'ai tenu à honorer mon engagement. Deuxième civilité, parce que quand je dis oui, pour moi c'est un oui, et c'est un oui définitif. Et quand je dis non, c'est un non, et c'est un non définitif. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala en dispose autrement. Et quand Tchad est venu m'expliquer le format et le concept, j'ai tout de suite dit oui. Pourquoi je dis oui? Je dis oui parce que je considère qu'on est arrivé à un moment de notre démocratie où le débat, on doit l'élever. On doit l'élever dans le contradictoire. Pourquoi dans le contradictoire? Que tous les acteurs politiques, et même ceux qui ne le sont pas, qui sont seulement des acteurs qui interviennent dans l'espace public, puissent échanger et peut-être s'enrichir et peut-être se corriger au passage. Voilà pourquoi le format m'a plu. Moi, je suis un avocat, je suis habitué, quand je parle, à ce que quelqu'un d'autre se lève et me dise « je ne suis pas d'accord » avec ce que tu as dit. Et moi, j'essaie de continuer à persuader la personne qui est devant moi, qui n'est ni pour moi, ni pour l'autre, qui est un juge, j'essaie de le persuader que j'ai raison. Voilà ce que je fais tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle, quand on m'appelle à un débat du genre, moi, je suis présente. Je suis présente dans l'humilité, parce que je considère que ce que je dis est quelque chose qui m'enrichira. Parce que l'objectif, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de savoir comment ensemble, nous devons avoir les idées, mais surtout les attitudes, les comportements qu'il faut pour consolider notre unité nationale à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous faisons, à travers surtout ce que nous disons à l'opinion et dans l'espace public. Alors répondre à votre question n'est pas facile. Mais avant ça, pourquoi on pense qu'aujourd'hui, la consolidation de l'unité nationale doit se rapporter aux acteurs publics? Qu'est-ce qui s'est passé? L'unité nationale, nous devons tous être les acteurs de la consolidation de l'unité nationale. Ça m'apprécie. Nous, les acteurs politiques, que la cohésion nationale est en train de se fissurer, qu'elle est en train de s'affaiblir. Voilà pourquoi vous nous interpellez. Si tout était calme sur le terrain politique, même si ça n'a jamais été calme, s'il n'y avait pas une menace de faire la consolidation nationale, peut-être que vous ne nous auriez pas interpellés. Peut-être qu'ils auraient posé des problèmes économiques, peut-être qu'ils auraient posé des problèmes d'éducation, peut-être qu'ils auraient posé les problèmes de l'agriculture. Mais pourquoi poser ce problème-là en ce moment précis, en interpellant les acteurs que nous sommes? Voilà déjà la première approche que nous, politiques, devons avoir pour dire, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Mais on nous interpelle parce que, de tout le temps, la politique a été le facteur qui nous a consolidés, comme elle a été le facteur qui nous a divisés. Ce n'est pas récent. Il ne faut pas penser que l'histoire est en train de se faire là. Non, elle s'est déjà faite bien avant nous. Et je rappelle ce que nous disait dans nos leçons de droit constitutionnel. Le professeur de droit constitutionnel nous disait que, à un moment de l'histoire du Sénégal, bien avant l'indépendance, on connaissait le multipartisme. Et c'est vrai, on a connu le multipartisme jusqu'en 1900, dans les années 1960. Ensuite, on a connu le monopartisme. On était dans un parti unique. Mais que disait le président Senghor pour justifier l'existence d'un parti unique? Ce sont ses arguments. Ils sont vrais,
ils ne le sont pas, mais ce sont les arguments de Senghor. Et je pense qu'à l'époque, en bonne partie, ils étaient vrais. Senghor disait, nous sommes en train de construire une nation. Nous sommes en train d'édifier un État. Si nous allons, nous, avec nos tribus, avec nos langues, avec nos ethnies, avec nos bagarres, même de quartiers, de villages et de villes, il y a de fortes chances que la politique nous divise au détriment de l'essentiel. Or, l'essentiel pour nous, c'est d'asseoir la nation et de construire un État. Vrai ou faux, c'est les arguments de Senghor, on les lui laisse. Et on a été dans le parti unique jusqu'en 1974. En 1974, il dit, oui d'accord, on va ouvrir, mais on fera 4 partis politiques et on s'arrêtera à ça. Et c'est en 81, quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, qu'il a ouvert l'espace politique, multipartisme intégral. Alors, est-ce que la leçon de Senghor, elle ne nous a pas servi quelque part? Est-ce que ça n'a pas permis aux Sénégalais d'être dans un même monde politique, même si à l'intérieur il y avait des divergences et des tendances? Est-ce que ça n'a pas permis plus tard, en 1974, que nous soyons organisés dans un cadre régulé? Est-ce que ça ne nous a pas permis d'être nous le résultat de ce que Senghor avait fait à nos parents? Je ne sais pas. En tout cas, pour ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention, comme je l'ai dit, parce que autant la politique peut être facteur de cohésion nationale. Pourquoi? Parce que quand on est dans un parti politique, mais là, pour la du Nord, ils fréquentent le Diola du Sud, ils ne sont ni parents, ils n'habitent pas la même localité. Même pas, mais il n'y a que le parti qui les réunit, et c'est là où ils se fréquentent, ils apprennent à se connaître et ils deviennent même des amis. Justement, madame, est-ce que le Sénégalais du Nord, le Pulaar, comme vous dites, et le Diola du Sud, est-ce qu'ils doivent seulement être unis par le parti, au lieu d'être unis par la nation, l'appartenance à une même nation? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que si déjà le parti n'était pas là, comment ils vont se connaître? C'est pour dire que c'est le parti qui a permis qu'ils soient ensemble. Moi qui vous parle, j'ai des homonymes qui s'appellent Aïssata Sagna. Et c'est des Diola. Et il m'a donné le prénom, il a donné mon prénom à sa fille. Mais on se connaît dans le Parti socialiste, on se fréquente, on est camarades. Et ça nous permet dans le parti, parce qu'il y a une école dans le parti qui nous dit, avant d'être Halpulaar, avant d'être Diola, vous êtes d'abord des Sénégalais. Avant même d'être socialiste, vous êtes des Sénégalais. Apprenez à l'être. Apprenez à défendre votre pays, à considérer que vous êtes une seule et même nation. Et le parti ne vient que pour servir cela. Mais aujourd'hui, est-ce que les partis politiques font ça? D'accord. Pour leurs militants? Voilà là que je termine. Voilà là, vous m'avez donné la parole en premier, je suis la seule avocate ici. Je termine et je vous la rends. Donc, voilà à quoi sert le parti politique. Et si vous posez la question aujourd'hui, c'est peut-être que les partis ne font plus ce travail-là. Est-ce qu'il y a ici, parmi les partis politiques qui s'agitent, à commencer par le PASTEF, une école du parti qui apprend aux jeunes de PASTEF, aux jeunes militants de PASTEF, ce que c'est que l'unité nationale, ce que c'est que la nation, ce que c'est que l'État, ce que c'est que l'administration, avant d'aller vers le militantisme. Si l'école existe, bravo. Si l'école n'existe pas, c'est le temps de le faire, parce que ça va ensemble avec la politique. Et c'est la raison pour laquelle, consolidation de l'unité nationale, par les responsables politiques, oui, c'est une question pertinente. Oui, c'est une question à laquelle nous devons répondre. Oui, nous devons continuer à y réfléchir et à apporter réponse parce qu'elle n'est pas simple. Merci. Merci, madame. Nous allons revenir vers vous plus tard pour parler concrètement de ce qui est fait dans les partis